Il y a de ça quelques années, les clubs portugais venaient faire leur marché au Brésil, car c'était un moyen d'avoir de bons joueurs à un prix réduit. Aujourd'hui, ils achètent des joueurs du championnat mexicain ou argentin, car les joueurs brésiliens sont devenus beaucoup trop chers pour eux. Cela est dû au transfert de Vinicius Junior, qui est passé de Flamengo au Real Madrid pour 45 millions d'euros lors du mercato estival 2018. Et le club madrilène a aussi acheté plus récemment deux autres joueurs brésiliens. Rodrigo de Santos, acheté pour 35 millions d'euros, et Régnier de Flamengo pour 30 millions d'euros. Le Real Madrid a donc investi plus de 100 millions d'euros sur 3 espoirs brésiliens. C'est très certainement à cause du transfert raté de Neymar. Car, si vous ne le saviez pas, Neymar aurait dû signer au Real Madrid et non au FC Barcelone. Le club catalan a surenchéri au dernier moment. Et Neymar a signé chez eux. Le Real l'a toujours en travers de la gorge. Et, dès qu'un jeune Brésilien pointe le bout de son nez, ils investissent de grosses sommes pour ne pas rater le prochain Neymar. Les joueurs ont donc une immense pression sur leurs épaules. Et ils sont très critiqués, car la presse et les supporters s'attendent à ce qu'ils aient le même niveau que Neymar, ce qui est loin d'être le cas. Actuellement, de très jeunes joueurs brésiliens vont directement dans des très grands clubs, comme Kaique et Metinho, qui ont récemment signé à Manchester City, en provenance de Fluminense. Kaique est clairement le plus prometteur des deux. Il est d'ailleurs présenté comme le nouveau Neymar, le Neymar gaucher. Attention à ne pas exagérer quand même. Mais il y a aussi des joueurs qui ne veulent pas aller dans des grands championnats européens, à cause de la pression permanente. C'est par exemple le cas de Claudinho du Red Bull Bragantino, l'une des révélations de la saison au Brésil. Leipzig est intéressé, mais le joueur préférerait aller du côté du Zénith Saint-Pétersbourg, dans un championnat moins exposé donc. Le transfert est quasiment bouclé, et il sera peut-être officiel lorsque la vidéo sortira. S'il signe au Zénith, il évoluera milieu gauche dans le 4-4-2 de Sergueï Seman. Mais il y a aussi les joueurs qui n'osent ou qui ne vont pas directement dans les championnats européens. C'est par exemple le cas de Thales Magno. Ce joueur a vraiment un profil atypique. Il est grand, pas très rapide, mais doté d'une excellente vision de jeu, d'une technique largement au-dessus de la moyenne et d'une bonne finition. Il est aussi polyvalent, car il est capable d'évoluer en pointe ou sur l'aile gauche. Liverpool a même failli le récupérer l'été dernier. Le joueur était même chaud pour revenir. Mais cela ne s'est pas fait, car Liverpool voulait d'abord vendre Divock Origi, pour ne pas accumuler les joueurs au même poste. Malheureusement, aucun point de chute a été trouvé pour le buteur belge, et Thales Magno n'est pas arrivé. Mais il y a quelques jours, il a signé en MLS, et plus précisément au New York City Football Club. C'est certes un bon club de MLS, mais c'est bien moins fort que le FC Liverpool. Et ce n'est pas la seule pépite brésilienne qui s'est engagée dans un club américain. Ce joueur, c'est Brenner, que l'on annonçait proche du PSG, mais surtout de l'Ajax Amsterdam. Mais lui a préféré s'engager au SC Cincinnati, soit le bon dernier de la conférence Est, un club très peu exposé. Brenner ne voulait très certainement pas aller tout de suite en Europe. Récapitulons. Les jeunes joueurs brésiliens ont deux options. Soit aller en Europe, un endroit où ils auront du mal à s'adapter, ce qui est parfaitement logique. On parle d'un changement de continent tout de même, et où ils seront très critiqués, car tout le monde s'attendra à ce qu'ils fassent des merveilles. Ou bien aller dans un championnat mineur, un endroit où ils auront des chances de se faire oublier. Choix difficile en effet. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. En attendant, prenez soin de vous, c'était Nico, bye tout le monde.